Salut à tous, vous êtes sur Chronique du blindage et on termine l'aventure Solution Box avec ici le Solution Book How to Paint 4P BO Green Vehicles, comment peindre donc des véhicules soviétiques, peindre et vieillir avec cette Solution Box mini qui contenait normalement tout ce dont on avait besoin, mais on a rajouté quelques petites choses. La dernière étape, la voici. Alors je vous montre, voilà, je vous montre comme ça parce que j'avais pas prévu la caméra du dessus. Eh bien, il s'agit de reproduire les traces de carburant, les traces d'huile, etc. Donc au niveau principalement des bouchons de remplissage, et en évitant d'être trop... d'être un peu too much. Là, ça sent quand même la dysenterie sur la plage moteur. Donc c'est peut-être c'est peut-être un petit peu trop. Après, c'est à chacun de doser son effet en fonction de ce qu'il a envie de montrer, ce qu'il a envie de reproduire. Donc là-dessus, voilà, mais sachez qu'on va essayer d'y aller un petit peu tout doux, puis surtout concentré aux endroits logiques. Dans l'épisode précédent, on avait donc empoussiéré les chenilles qu'on avait positionnées, enfin la chenille, puisque vous avez compris le principe, je ne peins que la moitié en vidéo, l'autre moitié est peinte pendant l'atelier. Donc on va se concentrer, au niveau des bouchons de remplissage, et puis peut-être au niveau de quelques éléments de la plage moteur, peut-être au niveau des sorties d'échappement, on va rajouter un petit peu de fluide. On va regarder ça tranquillement. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors dans mes précédentes, si vous suivez un petit peu ce que je fais en vidéo, moi j'utilise de la peinture à l'huile asphalte avec du VMS Oil Expert brillant. Là, on nous propose donc un produit enamel dans la Solution Box AMO qui s'appelle Engine Fuel and Oil, Fresh Engine Oil. Alors, Fresh Engine Oil, c'est la référence. Dans la gamme Engine Fuel and Oil, vous avez différentes teintes de fluide qui sont censées être brillantes. Donc, on va vérifier ça. Voilà, ces couleurs, oui, c'est la couleur que j'utilise habituellement, asphalte. Donc, on agite bien. Et puis on va venir prélever, moi j'aime pas trop en fait avec les produits tout prêts, prendre directement dans le flacon. Donc je vais venir prélever avec un gros pinceau, et je vais prélever bien au fond s'il y a du dépôt, parce que moi ce qui m'intéresse en fait c'est le dépôt, que ce soit bien foncé, vous voyez. Alors, si vous avez suivi un petit peu avec intérêt ou avec ennui cette série sur la Solution Box, vous connaissez un petit peu maintenant le principe. J'ai de l'énamel, voilà, odorless, et vous voyez que j'en ai liquidé un peu plus de la moitié déjà. Donc c'est quand même, il vous faut au moins ça pour aller jusqu'au bout de votre Solution Box. Je me fais deux petites alvéoles, vous vous souvenez pourquoi? Une alvéole qui va servir à rincer et à diluer, et une autre qui va servir à nettoyer. En toute logique, il y avait pour l'atelier un set de pinceaux AMO qu'on a pas mal utilisé, mais alors les pinceaux synthétiques fins, vous voyez, là le 5.0, on s'en est servi, il est plus fin du tout, et moi pour ça j'ai besoin, comme pour les éraillures, d'avoir un pinceau bien fin. Donc je prends mon pinceau master de chez Prince Auguste Tobolski en 0, c'est largement assez fin. On nous dit de le diluer à 50%, alors effectivement quand on fait les effets comme ça de carburant, on va jouer sur les densités, on va commencer par appliquer un mélange, une peinture, un effet qui est très translucide. Donc je dilue avec le diluant. Je viens un petit peu décharger mon pinceau, parce qu'il ne faut pas que le pinceau se décharge sur le support. Et puis, je vais faire donc des coulures de carburant autour du bouchon de remplissage. Donc c'est un petit peu comme un lavis, un jus si vous préférez. On vient le déposer un petit peu par capillarité parce que là on joue sur le bouchon, on peut déborder un petit peu, et puis ensuite on va venir faire des petites coulures, c'est ça qui est sympa. On va venir se faire des petites coulures. Donc là on est très dilué, donc on peut y aller.
J'essuie mon pinceau, puis là je vais tirer un petit peu pour avoir une belle pointe. Parce qu'en fait on n'a pas verni avant, donc on a un petit peu de pigment sur la surface pour la poussière, d'énamel, et tout ça, ça fait un petit peu buvard. Donc on tire notre effet, quitte à revenir un petit peu dessus. Et on va densifier comme ça. Là je prends le produit pur. Je vais rajouter un petit peu d'effet. Alors quand on travaille avec des huiles, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre l'huile pure et la déposer sur la surface pour avoir la densité. Là, ça va être un petit peu plus long. Je pense qu'il va falloir laisser sécher un petit peu. C'est ce qu'on va faire. Je vais mettre quelques petites gouttes. Alors, où est-ce que... Alors, ce qui est bien, c'est de se caler, en fait, sur un élément. Donc là, peut-être autour de la grille. Je vais faire une petite coulure. Juste là, comme ça, une petite trace. Juste une petite trace. Je mets des petites traces ici et là. Là, ce qui pourrait être sympa, c'est d'en mettre un petit peu ici. On peut aussi faire des petites gouttes éventuellement. Alors pour les petites gouttes, on a pris le produit pur. Puis on va venir déposer comme ça. Voilà. Donc vous avez compris l'intérêt là d'avoir un pinceau avec une belle pointe. On fait des petites touches. On n'oublie pas qu'on est au 1/48e. Donc ce que je suis en train de faire, c'est quasiment de la taille d'une main. On va laisser sécher, puis on va venir reprendre. J'avais dit là peut-être une petite coulure de fluide. Là autour, voilà. Ici aussi, voilà, petits effets qui viennent compléter le pigment noir qu'on a mis. Point trop d'infos en fait là. Hein. Je sais c'est pas français mais j'aime bien l'idée. Ça peut être intéressant aussi de compléter ce qu'on avait fait sur le garde-boue. Alors là je prends très dilué, ce qui va plus être presque l'équivalent d'un vernis brillant. Légèrement teinté. Des petites traces comme ça de presque d'humidité plus que de fluide. J'ai une petite pluche là qu'il faudrait que je puisse retirer. Voilà. On peut aussi faire des petites coulures. Ou en tout cas là, une petite trace d'humidité ici. Que ça reste. Vous avez vu, faut que ça reste très léger. Hein. Moi j'aime pas quand c'est un peu trop violent. Là, on peut imaginer, je sais pas, qu'il y a un petit peu d'eau de pluie qui a coulé. C'est à peine perceptible hein, ce que je fais, mais c'est une petite finition. Sur les moyeux des galets, bien entendu, ce sont des zones de graissage. Là, par contre, le graissage se fait derrière, donc on va plutôt charger l'intérieur. Enfin, pas derrière, mais vous me comprenez. Donc je vais plutôt graisser à cet endroit-là. Donc avec les pigments et tout ça, ça fait buvard. Hein. Donc on dépose vraiment une toute petite quantité. On évite d'en mettre à chaque fois au même endroit. Alors on peut imaginer que celle-là, elle a coulé jusque là. Voilà. Donc on n'en met jamais au même endroit. Alors là, comme je suis dans un... Faut pas que je bouge de trop pour la caméra. Donc je suis toujours à peu près au même endroit. Là, on va un petit peu charger au niveau du barbotin. Il faut bien graisser le barbotin pour qu'il barbote bien. Hein.
Je vais retourner voir sur mon réservoir si c'est un petit peu séché. Je vais directement le faire là. Hop, si c'est un petit peu séché, je vais rajouter un petit peu de densité à mon effet. C'est surtout là hein, qu'on doit mettre des traces. Et on réduit, vous voyez, je réduis à chaque fois pour avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste avec des densités un petit peu différentes. Là, à l'arrière, forcément le pigment il a bu, donc c'est un petit peu séché. Voilà. Là sur la plage moteur, c'était pas mal. Donc à l'intérieur de cette petite tache là, je vais essayer de faire des petites taches un petit peu plus foncées, des petites gouttes un tout petit peu plus foncées. Là ça peut être pas mal de mettre quelque chose. Faut que ça reste très léger. Hein. C'est vraiment là, j'ai pas envie de charger plus que ça. Alors là, je sais pas si c'est un point. Alors j'aurais peut-être dû regarder avant. C'est peut-être un point d'emplissage, donc ça peut être intéressant de faire un peu de fluide autour. Donc je laisse sécher, je viens réappliquer hein, une deuxième couche de produit, mais un petit peu plus concentrée sur des zones en fait un peu plus petites. Une petite trace d'humidité là, je vous l'avais dit tout à l'heure. Sur les moyeux des galets, ça a pas mal bu, mais c'est bien. J'ai un petit truc là qui me plaît pas. Hop là. Ça me paraît pas mal. Hein. Encore une fois, point trop d'en faux, point trop d'en faux. On a surtout mis là sur le... Alors, ce qui peut être marrant, c'est d'imaginer que ça ait coulé jusque sur le garde-boue. Donc de faire des résidus également sur le garde-boue. Toujours avec la pointe du pinceau. Je suis un peu dans l'ombre, je crois. Alors là, j'avoue que c'est plus simple en fait avec la peinture à l'huile asphalte, parce qu'on peut densifier, opacifier son effet en ajoutant des petites touches de peinture, pas du tout diluée, de peinture à l'huile. Là, j'ai forcément un produit qui est déjà dilué à l'origine. Donc ça se comporte pas tout à fait comme j'ai l'habitude, mais ça fonctionne pas trop mal. Et alors ce que je fais aussi également quand je fais ça à la peinture à l'huile, c'est que je complète, alors je vais essayer de faire quelque chose, je complète avec de la peinture à l'huile noire pour vraiment bien densifier. Je suis en train de me dire que si j'essaye, vous vous souvenez qu'on a le dark brown, alors ce dark brown, je vais faire comme Mario Hans m'avait dit une fois, quand ces produits-là étaient sortis, il y a un petit moment, c'était Mic Production, il me disait ouais je les utilise, mais moi ce que je fais c'est que je les secoue surtout pas, et je vais prendre le dépôt qui est au fond, voilà. Je vais prendre le dépôt qui est au fond pour avoir quelque chose, en fait pour avoir que le pigment, et après je le redilue comme je veux. Non, c'était assez marrant, ça m'avait fait rigoler, parce qu'en fait il utilisait des produits tout près, mais lui tout ce qu'il voulait c'était le pigment qu'il y avait au fond, comme de l'énamel en fait, ou de l'huile. Bon, si vous connaissez pas Mario Hans, ce travail de Mario Hans, je vous invite à aller regarder. Hein, on trouve sur internet des choses. Et puis, ça faisait partie justement des T34 exemples que je vous avais montré
dans cette série de vidéos, notamment dans son livre que j'avais eu la chance de superviser, blindé de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, vous voyez, je prends un truc quasiment pur. Ah, c'est cool ça. Ce qui va me permettre de venir un petit peu densifier mes effets. J'ai mon T34 qui vrille un peu là. Alors, ce support-là, il est pas... Bon, normalement, c'est un support pour avion que j'ai un petit peu modifié. Mais je vais prochainement inaugurer un nouveau support. J'ai eu une idée et je vais voir si c'était une bonne idée. Du coup, j'en profite également pour faire des petites traînées noires, là, des petites gouttes de noir à l'arrière. Vraiment des toutes petites touches. Je viendrai éventuellement retoucher. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un petit peu de ça, un petit peu de noir avec le engine Fresh Engine Oil. Là, je vais un petit peu tirer ma peinture parce qu'elle est très foncée pour le coup. Ah, j'aime bien, j'ai massé l'effet. Là, c'était peut-être un petit peu too much à l'arrière ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les petites taches, je vais pas forcément le voir aussi. Je vais venir un petit peu les densifier là. Ça me paraît pas mal sur le bidon là. Ouais, c'était un peu fort ce que j'ai fait. Là pour le coup mon dark wash était peut-être un petit peu trop dark. Là je prends un pinceau juste avec du diluant. Histoire d'estomper un petit peu, d'élargir un peu la zone. Je vais peut-être tirer sur une petite coulure là comme ça. Toc. Côté. Bah, c'est pas mal. Je vais redensifier un petit peu au niveau du moyeu. Au niveau des points de graissage, notamment ici, histoire que ce soit un petit peu plus dense. Voilà. Là, c'est très dense par contre. Comprenez, c'est très noir. Alors, j'ai débordé. Du coup, c'est pas très joli. Donc, j'enlève. Voilà. Là aussi, je vais redensifier un petit peu. Et ça me paraît pas mal. Bon, c'était surtout, encore une fois, c'était surtout la trace de carburant au niveau du bouchon de remplissage du réservoir extérieur. C'est pas mal, c'est un peu fort noir ce que j'ai fait, suivant les angles. Je vais venir retravailler un tout petit peu. Là c'est le finish, donc on peut, voilà, on peut passer un peu plus de temps là-dessus. Voilà, c'est un peu mieux ça.
je préfère mettre une petite goutte là, toc, toc, toc. Et à un moment donné, il va falloir s'arrêter, sinon ça va être too much. C'est pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. Attention, là, je pense que je vais trop... J'y vais trop, là. Là, c'est le moment où je vais trop en faire. Je sens. C'était bien et... Il faudrait que je laisse sécher, que je mette une deuxième application. Je pense que c'est ce qui sera le mieux. Alors, on n'en a pas tout à fait terminé. Ce qui peut être également intéressant, donc qu'il n'y a pas dans la Solution Box, mais dont on a parlé dans la vidéo précédente, c'est d'utiliser une estompe. Alors pas une estompe, mais là c'est un shaper, donc un pinceau pointe silicone. J'ai dit caoutchouc, je crois, dans la précédente vidéo. Mais voilà, pinceau silicone que j'enduis de pigments. Et aux endroits où je veux faire ressortir le métal, notamment les garde-boue là, je vais juste passer mon petit pinceau silicone. Alors ça complète bien en plus ce travail qui a été fait au niveau des éraillures. Sur les mains courantes, là je peux donner des petits éclats. Sur la scie également. Juste sur l'arête là, c'est très bien. Là aussi, des petites touches de métal. Sur les mains courantes. Sur le bord du réservoir. Les garde-boue, ça on peut y aller. J'en profite pour redonner un petit coup sur les chenilles si jamais il y a besoin. Là, la charnière, ça peut être très sympa. Donner un petit coup sur la charnière. Voilà. Les crochets ici, bah pas là parce que j'ai pas peint. La chenille de rechange. Le garde-boue arrière. On peut y aller un peu gaiement. Puis bon, bah, si vous trouvez que c'est trop, hop là, vous passez un petit coup de doigt, et puis le trou, il s'en va. Là, pareil, c'est pas terrible en fait, sous cet angle-là. Voilà, donnez juste un petit coup comme ça. Bah, c'est pas mal tout ça. Là, sur le bord de la plaque, juste un petit coup comme ça, histoire de dire. Voilà. Puis c'est pas mal. Encore une fois, il faut savoir à un moment donné s'arrêter avec ces petites choses-là, parce que ça va vite, ça va bien, mais à un moment donné... Donc et pendant que je le dis, je continue en fait à en foutre partout, donc j'arrête, voilà, j'ai dit j'arrête. On va se regarder la tourelle. Il y a aussi des petites zones sur la tourelle
qui peuvent être intéressantes à mettre en valeur avec des petits éclats métalliques. Je pense notamment au crochet ici, là, ici, on avait fait pas mal d'éraillures pour suggérer que l'équipage monte par là, de même de l'autre côté. Donc là, on complète le travail d'éraillure. L'effet il est plutôt sympa. Sur la bouche du canon, si vous la voyez. Ah, il arrive par là. Trop petit. C'est trop petit. Allez. Voilà. L'intérieur comme ça, hop. Ces petites finitions, c'est toujours sympa. C'est une partie qui est agréable. Alors ça n'empêche pas de revenir, c'est jamais forcément définitif quand on termine cette étape. Après, il faut se laisser une journée ou deux pour éventuellement regarder son modèle avec un œil reposé, un regard un peu plus frais et un petit peu plus de distance par rapport à son modèle. Mais tout ça là me paraît pas mal. Donc là, le T34 est terminé. En tout cas, la moitié. Je peux défaire mon bidibule, ma tourelle bidibule va redevenir une tourelle normale. Alors, j'ai laissé les ergots. Souvent, moi, je les casse, en fait, les ergots. Les ergots ici, je les casse pour éviter d'avoir d'abord à les retrouver et puis la friction, des fois, de la tourelle. Quand on la place comme ça, puis qu'ensuite on tourne, et ben on peut abîmer la peinture. Donc, et puis ça se jointe jamais complètement bien, parce qu'il y a toujours cette petite épaisseur de peinture en plus, qui fait que ça coince. Voilà. Et bien voilà notre petit T34 qui est terminé. Donc c'était un exercice... alors c'est un exercice intéressant. Alors, moi je trouve tout intéressant en fait. Mais c'était un exercice qui est intéressant de pouvoir tester, de voir un petit peu l'intérêt de ces solution box. Je l'ai dit je crois dans la vidéo précédente. C'est assez marrant pour une gamme comme Amo, mais il y en a d'autres. Hein, pour une marque comme Amo qui possède une gamme hyper large de produits, de nous proposer un petit pack minimaliste, mine de rien, puisque c'est une solution box mini, donc à 35 €. Et de se rendre compte qu'avec ce set, en fait, on peut facilement se projeter, même au-delà du verre soviétique, si on a d'autres teintes acryliques pour mettre la couleur de base. Mais pour les produits de vieillissement, on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose d'assez, finalement, d'assez générique. Et c'est un peu le paradoxe en fait de ces solution box. Alors on nous vend un résultat clé en main. Après on peut un petit peu s'affranchir du livret, mais le livret c'est une très très bonne base. Ça permet de définir la chronologie des phases de vieillissement, la manière dont on emploie les produits et pourquoi on utilise tel produit, énamel, pourquoi dense, un peu moins dense, etc. Donc ça permet quand même de se familiariser, pour ceux qui sont encore un petit peu pas très à l'aise avec tout ce qui est vieillissement. Là, c'est vraiment une guideline, c'est vraiment un guide, on vous prend par la main et on vous suit jusqu'au bout.
C'est assez didactique, c'est bien expliqué, vous l'avez vu. Après, on peut ne pas s'affranchir, on peut s'en affranchir. Je pense que l'idée des solution box, c'est de se faire un premier aperçu de ce que c'est, ces produits tout prêts, etc. Après, faut pas que ça empêche, faut pas que ça bloque, il faut pouvoir être un petit peu curieux et faire des essais. Vous l'avez vu, j'ai utilisé le Dark ou le Brown Wash for Green Vehicle pour en fait avoir une énamel très foncée pour enrichir mes effets de carburant que je viendrai enrichir par la suite, je pense. Parce que là, je trouve que c'est un petit peu... ouais, ça manque un peu de finesse. Bon, vous le voyez, voilà, il est très gros, hein. En fait, il est quand même assez, c'est quand même assez petit, enfin, c'est petit, c'est du 48e, donc c'est plus petit que du 35. Mais du coup, ça marche aussi les solution box avec du 48, j'ai pas de doute sur le fait que ça doit également marcher sur du 72e. Tout est après question de dosage. Donc, intéressant, malgré tout, vous l'avez vu, moi par rapport à ma manière de travailler et à comment je me projette sur un modèle, en tout cas la vision que j'ai du modèle, notamment dans l'empoussiérage, le travail des textures sur l'empoussiérage et la boue. Donc j'avais, moi, fait rajouter 2 références de pigments, alors que j'avais pris chez Hamo volontairement, puisqu'on est sur une solution box Hamo, donc l'idée c'était également de tester ces produits. On a également eu recours aux solutions pour décalque, donc de chez Hamo, mais vous pouvez utiliser les fixateurs, préparateurs et fixateurs de chez VMS et également ceux de chez Prince Auguste. J'aurai l'occasion d'utiliser ceux de chez Prince Auguste parce que l'assouplissant, il est très différent de tous les autres types d'assouplissants en fait qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc ce sera pour une prochaine, sur un prochain projet. J'ai également utilisé, je réfléchis un petit peu, mais alors un autre vernis, j'ai utilisé le vernis VMS pour le vernis satiné. Alors il n'y a pas de vernis dans la solution box. Eux vous conseillaient le Lucky Varnish en satin. Moi je préfère le VMS, il est bien, vous avez vu, il est bien solide. On n'a pas eu de surprise en travaillant quand même avec pas mal de diluants énamel. Hein, on a quand même pas mal travaillé la surface. Elle a été pas mal soumise au diluant énamel et il n'y a eu aucun souci avec le vernis. Et puis sur les pinceaux synthétiques, alors tout ce qui est brosse plate, le pinceau en dents de scie, c'est vraiment super, c'est génial. Moi je suis un grand fan. Ça va très très bien dans le set. Par contre les pinceaux fins, ce sont comme ce sont des synthétiques, ils perdent leur pointe très très vite. Donc c'est vrai que pour les éraillures et pour les petites traces de carburant, j'ai fait appel à mon Prince Auguste Master Tobolski en 0, qui est, vous voyez, 0 c'est suffisant pour... je vais refaire la pointe pour qu'il soit bien beau pour la... Voilà. Bah non, il frisouille. Voilà. Non, il frise. Non, il y a des... Voilà. Je vais le nettoyer avec un savon. Après, parce que c'est de la martre. Mais il est quand même en 0, il est hyper fin. La pointe, elle est super fine. Vous n'arriverez pas à la voir, la caméra va pas la prendre. Mais vous l'avez vu dans les vidéos. Et j'ai rajouté donc également, en tout cas j'ai utilisé en plus, du pigment Gunmetal. Donc celui-là de chez Mic Production. Donc aujourd'hui c'est Abteilung 512. Mais il y en a également dans la gamme de chez Hamo, du pigment Gunmetal. Moi je n'en avais pas. Et du coup le pinceau silicone qui est encore recouvert de pigments. Et là vous allez me dire comment on le nettoie. C'est très simple, avec le savon. Mon savon à pinceau, et je nettoie aussi les pinceaux silicone, les shapers, et ça marche très 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 bien, ça nettoie très bien, ça n'abîme pas puisque ce sont des petits savons naturels. Pour le nettoyage également, si vous voulez refaire les pointes, etc., vous avez des petites solutions. Moi j'utilise ça chez Prince Auguste, un restaurateur de pinceaux. Donc vous faites un petit système, moi j'ai plus ça en fait, ça prenait trop de place sur mon établi. Donc moi je bloque le pinceau et vous le laissez tremper 2 heures en fait dedans et ça vous assouplit, ça nourrit les... C'est le Head and Shoulders des poils de pinceau. Ça vous nourrit le poil du pinceau et il devient, il conserve son soyeux et sa souplesse. Voilà. C'est une blague sans être vraiment une blague, vraiment, le pinceau vit plus longtemps quand on l'entretient bien.
Et quand ce sont des pinceaux de qualité à 10 ou 12 euros, on a envie qu'ils aillent super loin, puisque comme vous le savez, les pinceaux sont également touchés par la fin de l'abondance. Voilà donc qui termine cette petite série sur la Solution Box, qui était assez marrante à faire, qui est aussi un très bon support pour les ateliers vieillissement, je vous le cache pas, puisque c'est quelque chose qui est clé en main. Moi je ne fais en fait que réexpliquer ce qui est indiqué dans le bouquin. Et ça peut se faire sur une journée, c'est tout à fait faisable. Moi je fais pas, c'est vrai qu'un atelier avec ma manière de travailler, en général, ma manière de travailler comme j'aime. D'abord c'est beaucoup d'huile, donc c'est beaucoup d'aller-retour, il y a un peu plus de temps de séchage, et il y a toujours, moi j'ai toujours besoin d'avoir ce temps de pause entre deux phases importantes. Et vous avez vu que là, la phase en fait qui demeure très visible, et ça c'est valable pour la Solution Box et c'est valable en général quand je travaille, c'est cette phase d'empoussiérage, cette première couche de poussière. J'y ai accordé pas mal de temps parce que elle demeure quand même très très visible, et tout ce qui vient après vient se rajouter, mais on a déjà ce support de poussière qui doit être, moi j'aime bien qu'il soit bien contrôlé. Que je contrôle bien les zones où j'applique la poussière, etc. C'est aussi l'avantage des énamels et des huiles, c'est que 2 jours après, on peut revenir sur son effet tant qu'on n'a pas verni. Et justement, c'est la question que vous alliez vous me poser. Est-ce que là, maintenant, on vernit? Bah moi, là, je vernis pas. Je vernis pas. Je compte pas jouer avec mon modèle. Je compte éviter de le prendre avec mes doigts gras. Donc je le vernis pas. On a conservé un petit peu de l'aspect satiné que nous avait donné le vernis. Donc ça c'est sympa parce que ça tranche avec l'aspect très mat de l'empoussiérage, que ce soit aux énamels ou aux pigments. Donc ça crée aussi un contraste visuel supplémentaire. Donc là c'est pas mal. Donc moi je ne vernis pas. Le risque de vernir derrière en mat, notamment, c'est de ternir un petit peu son modèle. Et c'est pas trop l'idée. Alors j'aime bien, alors moi c'est parce que je le vois de ce côté-là, j'aime bien voir la moitié faite et la moitié pas faite. Voilà, donc c'est un petit peu de blabla pour terminer cette série de vidéos. C'est un peu, voilà, en conclusion. Moi ce que j'en ai pensé de cette Solution Box, eh bien, c'est très bien pour se faire la main sur le vieillissement, comprendre la chronologie des étapes, comprendre aussi pourquoi on fait certaines choses, parce que des fois, c'est pas forcément visible tout de suite. Donc c'est ça aussi l'intérêt, de comprendre aussi le côté accumulation de couches translucides, pas forcément homogènes, mais qui permettent, en fait, c'est cette construction qui permet d'obtenir un effet réaliste sur le blindé. Et comme c'est pas la première fois que je travaille avec la Solution Box, puisque quand ils avaient sorti la première grosse Solution Box pour les véhicules américains, ben je l'avais essayé dans le cadre de Steel Masters. Voilà, avec ce Sherman M4A3 E8 de chez Tamiya. C'était une très jolie maquette également. Donc c'était une Solution Box un peu plus complète, et notamment au niveau de la mise en peinture. À l'aérographe, on nous proposait de créer une espèce de petite modulation, donc qui était finalement assez sympa. Donc voilà ce qu'on peut obtenir en fait en suivant quasi scrupuleusement les Solution Box, puisque sur le T34, la seule étape pour moi qui n'était pas forcément très intéressante, c'était justement de créer des effets de dégradé avec les oil brushers. C'est pas très pratique à obtenir, et ça aurait été mieux de nous rajouter peut-être une teinte acrylique aéro dans la boîte pour pouvoir créer à l'aéro des éclaircies et des dégradés. Donc voilà, et c'est vrai que je regarde et je me dis que ça vieillit pas trop mal, parce que ça fait 3-4 ans peut-être. Et vous voyez, dans le temps, ça tient plutôt bien. Ça tient plutôt pas mal. Alors, les pactages à l'arrière, c'est de chez... je sais plus, je crois que c'est de chez Gasoline, donc j'avais rajouté ça. Et j'avais peint ça, me semble-t-il, aux huiles. Mais sinon, tout le reste, c'était la Solution Box. Alors, c'était une Solution Box qui était un petit peu plus chère, qui était à 80 €, parce que dedans, vous aviez les pinceaux, vous aviez
vous aviez en fait plus de choses. Notamment, je crois qu'on avait les produits à décalque. Je suis pas sûr, mais il me semble. Donc voilà, cette petite série sur la Solution Box. Il est temps de se remettre sur des projets un petit peu plus, un petit peu moins guidés et où il va falloir se poser des questions, parce que c'est ça aussi la Solution Box, on se pose moins de questions. Donc je vais réattaquer un projet où je me pose pas mal de questions. Voilà, donc j'espère que cette petite série de vidéos qui s'est quand même étalée sur plus de 10 vidéos, vous a plu, hein. Et puis je vous dis à très bientôt sur Chronique du blindage pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres et bonne maquette à tous. Allez, ciao!